Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un ami. Et puis, en gros, ce qu'il me disait, c'est que voilà, tu vois, sur YouTube, finalement, le contenu, souvent, il vole pas très haut. Et ça m'a donné l'idée de faire un petit peu cette vidéo, tu vois, pour t'expliquer comment te différencier justement à partir de cette idée-là. Aujourd'hui, tu vois, dans le 21e siècle, l'information, elle est partout. Tout le monde est créateur de contenu, hein, peut-être même ta grand-mère, tu vois, parce que tout le monde est sur Facebook, etc. Ça devient hyper facile. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'information est partout. Et plus il y a d'informations, moins l'information a de valeur. Alors je parle bien d'information pure, hein, c'est vraiment, tu as vu quelque chose et tu transmets ce message-là. L'information pure, c'est quoi? C'est par exemple l'actualité que tu regardes à la télévision, c'est par exemple un article qui publie un fait divers, ça c'est vraiment de l'information. Et du coup, l'information, comme elle devient de plus en plus courante, tu vois, c'est quelque chose qui perd de sa valeur. Et aujourd'hui, tu vois bien que les journaux, il y a plus en plus de journaux ont beaucoup de mal, tu vois, à rentabiliser, à monétiser, etc. Ce qui fait qu'en fait, plus il y a d'informations, moins l'information a de valeur. Et ça, aujourd'hui, c'est très très important si tu es créateur de contenu, puisque je vais te parler des 5 types d'informations que tu peux produire. Alors, ton job en tant que créateur de contenu, c'est pas de produire de l'information, tu le vois bien. Si tu produis de l'information, tu vas être journaliste, tu vas être, encore même blogueur. Un blogueur, pour moi, c'est pareil, c'est un créateur de contenu, ne devrait pas produire de l'information. Quand tu es créateur de contenu, ton job, c'est avant tout d'apporter de la valeur sous forme d'un article, d'un podcast ou d'une vidéo. Mais c'est pas juste j'ai lu quelque chose et je le retransmets tel quel. Alors il y a 5 niveaux d'information d'où je voulais parler. Le premier niveau, c'est l'information pure, c'est ce que je viens de te dire juste avant. C'est par exemple, voilà, tu as vu quelque chose et tu le transmets tel quel. Le deuxième niveau d'information, ça va être la sélection, le tri. Donc c'est par exemple tous les outils de curation que tu peux voir. Voilà, c'est vraiment l'information que tu tries pour aider les gens justement à y voir plus clair. Troisième type d'information, c'est les contenus de type système. Tu vas expliquer en fait comment fonctionne quelque chose. Quatrième type de contenu, tu vas parler des stratégies. C'est là où tu vas expliquer en fait quels sont les objectifs, les avantages, les inconvénients d'une solution. Et cinquième type de contenu, les philosophies. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Mais si tu arrives à proposer ou à créer ta propre philosophie, là, tu peux vraiment apporter beaucoup de valeur. Alors, dans ces 5 niveaux d'information que je t'ai donné, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que chaque type d'information, on commence au début, ça apporte le moins de valeur. Et la philosophie, ça apporte le plus de valeur. Tu vois bien qu'aujourd'hui, je sais pas, quand on parle de philosophie, de religion, il y a des gens qui arrivent à soulever des montagnes. Tu vois, les croisades, tout ça, ce que ça a fait, tu vois. Alors qu'un article de journal qui parle d'un fait divers, ça fait pas bouger les gens. Clairement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui achètent l'information, tu vois, parce qu'il y en a tellement gratuit. Tu vois, Wikipédia et tout, c'est entièrement gratuit. Donc l'information pure, aujourd'hui, est perçue comme quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, même si c'est important, je suis d'accord. Mais donc toi, en tant que créateur de contenu, si tu veux vraiment te différencier, il ne faut surtout pas créer de l'information. Alors, je vais te donner un exemple. Donc, par exemple, l'information pure, c'est quoi? C'est par exemple comment envoyer une vidéo sur YouTube. Si tu fais une vidéo comme ça, par exemple, tu expliques pas à pas comment envoyer une vidéo, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder ça. Voilà, ils vont regarder, ils vont peut-être le faire en même temps. Moi, je l'ai déjà fait il y a quelques temps, comment faire des lives Facebook, par exemple. En fait, les gens, ils regardent, mais ils vont pas s'abonner pour autant, tu vois. Donc, finalement, voilà, tu as des spectateurs, des passagers, quoi, des gens qui viennent et qui repartent. Deuxième niveau, c'est par exemple 3 outils pour améliorer le référencement d'une vidéo YouTube. Donc ça, c'est une sélection d'outils que toi, tu as préparé. Donc là, en fait, tu aides ta communauté à gagner du temps. Donc là, déjà, tu apportes plus de valeur, plus d'utilité. Probablement, les gens vont s'abonner en regardant ce type de vidéo. Troisième type de contenu, c'est par exemple comment faire un montage look professionnel en gagnant, en 2 fois plus rapidement si tu veux. Donc là, si tu arrives à produire, donc ça c'est un type de système, tu vois. Si tu arrives à produire une vidéo comme ça qui te montre peut-être, je sais pas, en 10-15 minutes comment faire un montage professionnel que les gens peuvent suivre pas à pas, tu vois, donc vraiment un système complet. Là, tu apportes vraiment beaucoup plus de valeur que simplement en donnant une sélection d'outils. Quatrième type de contenu, donc le type de contenu stratégie. Alors par exemple, moi, je pourrais par exemple interviewer quelqu'un. C'est ce que je pourrais faire, c'est par exemple comment gagner 10 000 abonnés en un mois. Voilà, si je rencontre quelqu'un qui a fait ça, je pourrais par exemple lui proposer une interview, il parlerait de ça dans une vidéo et donc je pourrais le diffuser à mon audience. Donc tu vois que même la stratégie, ça peut être quelque chose que tu n'as pas fait toi, mais tu connais quelqu'un qui a créé une stratégie. Donc tu pourrais très bien comme ça créer du contenu
et le proposer à ton audience. Et finalement, le cinquième exemple, c'est les philosophies. Donc si aujourd'hui, la philosophie la plus connue, c'est par exemple comment vivre de sa chaîne YouTube. Tu vois, tu pourrais expliquer comment créer un business autour de son style de vie. C'est par exemple une philosophie que tu pourrais créer. Bon, donc la question maintenant que tu te poses peut-être, c'est comment appliquer tout ça. Ce que j'ai dit avant, c'est clairement tu vas éviter l'information pure. Ça, c'est à éviter à tout prix. Alors moi, j'en ai fait un petit peu et aujourd'hui, j'ai plus envie d'en faire. Malheureusement, je vois sur YouTube, il y a pas mal de gens qui le font encore et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est l'information qui souvent devient obsolète rapidement. Donc tu crées des vidéos qui peut-être au bout de 6 mois ne sont plus utiles, tu vois. Deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est d'essayer de créer plutôt 80% de contenu du type sélection, stratégie, système. Ça, c'est vraiment le truc que je vais te conseiller. C'est aussi moi là où je vais me focaliser en proposant plutôt des systèmes, des stratégies. Alors même si ça prend plus de temps à créer, tu vois, je pense faire moins de vidéos. Là, j'en fais une par semaine, ça me semble pas mal. Je préfère faire des vidéos plutôt de qualité, plutôt que de sortir tous les jours une vidéo, tu vois, comment gagner 3 abonnés, comment mettre un emoji dans un titre, etc. Tu vois. Troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de produire de temps en temps, peut-être 5% du temps, voilà, une vidéo de temps en temps, sur des philosophies. Donc si toi tu as envie de partager avec ton audience ta philosophie, ta manière de voir le monde, partage ça avec ton audience, n'hésite pas à le faire. Moi je vois beaucoup de créateurs en fait qui en parlent jamais. Alors peut-être, je sais pas, ils n'ont pas envie d'en parler, ils ont honte ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est important de partager sa philosophie de la vie parce que ça permet vraiment de rassembler des personnes et de créer une communauté autour d'une idée. Et c'est là où tu vas fidéliser des personnes qui peut-être vont te suivre pendant des années. Ouais, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à exploser le bouton like, tu vois. À quoi ça va servir? Déjà, montrer que tu as bien aimé et surtout à partager la vidéo pour la faire connaître à d'autres entrepreneurs. Et du coup, ça pourra les aider aussi. Voilà. Je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!